Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver après une petite absence de quelques jours. Enfin voilà, j'ai eu des impératifs professionnels. Donc voilà, ceci explique cela. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer les énergies de la semaine prochaine, donc du 25 juillet au 1er août. Je vous ai fait un petit mix avec les cartes. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de Gulliver, l'aventurière, et de Lyra Celtoire. Ici, ça va nous donner un petit peu, peut-être le ton ou l'ambiance pour cette semaine à venir avec cet oracle des runes. Ici, je vous ai tiré deux cartes avec un jeu qui m'a été, que m'a fait découvrir mon amie de Zeste de Lune, c'est toujours elle, hein, de Patrick Valenza. Alors Patrick Valenza, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du tarot et de la cartomancie, alors il a fait le Deviant Moon Tarot. Donc vous voyez quand même avec des illustrations un petit peu spéciales. Après on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, ça fait un petit peu psychédélique comme ça, je trouve super sympa. Et il a fait un jeu dans le même genre, vous verrez les illustrations sont super originales. En tout cas moi j'ai adoré. Voilà. Mais encore une fois, les avis sont toujours partagés dans ce genre d'illustration, c'est on aime ou on n'aime pas, enfin en tout cas moi j'aime bien et j'avais envie de vous le présenter. Et je vous ai tiré donc 5 cartes que vous commencez à connaître avec le Hemingway le Normand. Donc on va tout de suite découvrir, cette carte de l'oracle des runes, hein, qui va nous donner un petit peu peut-être le tempo ou une information. Et regardez, nous avons la rune Pertro. Voilà. On voit cette femme, on dirait une voyante ou une jeune fille qui se tire les cartes. Hein, on voit 3 cartes là au milieu. Il y a une notion quand même de mystère peut-être, ou de choses qui sont un petit peu cachées ou qu'on aimerait découvrir. On aimerait un petit peu transpercer le mystère, hein, par rapport à la voyance. Mais cette rune Pertro, il y a beaucoup quand on recherche un petit peu au niveau des runes, il y a eu beaucoup de traductions. Hein. Enfin, si vous connaissez un petit peu le monde des runes, je trouve que c'est très partagé. On nous dit que la rune est d'origine celtique, on nous dit que la rune est d'une autre origine. Enfin, c'est très partagé. Après, il faut être un petit peu vigilant quand on fait des recherches par rapport à ça. Mais voilà, il y a plusieurs traductions qui varie beaucoup hein, quant au sens de cette rune. Mais il y en a peut-être une qui, enfin en tout cas moi qui me parle, qui est un petit peu la plus explicite, je dirais. Elle fait référence, cette rune Pertro, à à une mélodie animée. C'est un petit peu la rune des divertissements. C'est un petit peu la rune des rires et des jeux lorsque les guerriers ils sont assis comme ça ensemble dans une salle, heureux et joyeux. C'est un petit peu donc ce texte, c'est tiré d'un poème runique anglo-saxon qui a été traduit un petit peu par Michael Howard. Voilà, c'est un petit peu des recherches que j'ai fait au travers de plusieurs livres que j'ai. Hein. Après, je dis pas que c'est ça, que c'est juste, que c'est la même version, mais voilà, c'est un petit peu cette notion-là du sens de cette rune. Après, au niveau interprétation, au niveau divination, Pertro, c'est un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, elle indique un savoir caché. Elle indique un petit peu que cette semaine, on pourrait annoncer des révélations, où on va vous faire des révélations, où vous allez vous faire des révélations. C'est vraiment aussi une annonce, c'est aussi une période qui s'annonce, par exemple pour certaines célébrations, des invitations, des fêtes. Enfin, il y a beaucoup de gens au programme aussi avec cette carte. Hein. On revient un petit peu par rapport à cette histoire de se divertir, hein, par rapport à la signification, en tout cas une des significations de cette rune. Et puis il y a aussi peut-être au niveau affectif pour les célibataires, il peut y avoir un rapprochement affectif hein, durant cette semaine et les jours à venir. En tout cas, tous les contacts, que ce soit amicaux, sentimentaux ou affectifs, vont être favorisés, vraiment. C'est aussi une rune qui va vous apporter de très bonnes nouvelles, qui peuvent éventuellement venir de loin, de l'étranger, ou vraiment un petit peu plus loin de chez vous.
Ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Ça peut être des retrouvailles avec une personne, ça peut être vraiment quelque chose de sympa, ça peut être aussi une heureuse surprise. En tout cas, c'est très positif avec cette rune Perthro. Il y a aussi une notion, comme je disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y avait une notion de, 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 de fête et de révélation, à apprendre quelque chose, où vous allez aussi peut-être être initié à une nouvelle chose. Ça, c'est bien possible, alors que ce soit dans le domaine professionnel, spirituel, dans le domaine peut-être de vos activités, hein, voilà. Il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose, quelque chose qu'on ne connaît pas, outre le fait d'apprendre peut-être quelque chose un secret ou une révélation. Voilà. C'est un petit peu le sens de cette rune Perthro, c'est un petit peu l'interprétation que je ressens pour vous cette semaine. Maintenant, on va découvrir les 2 cartes du jeu de Patrick Valenza. Alors, vous allez voir, 2, 4, 6, 8, 9. On a un 9 de cœur. Alors, moi, je les découvre avec vous, hein. J'ai juste regardé voilà, le jeu un petit peu. Ici, je ne sais pas si on arrive bien à voir, mais on a des gens. Des gens, c'est drôle, hein, parce que on a comme des fous. Vous savez, ceux qui faisaient rire dans la cour à l'époque. J'ai perdu le mot, mais c'est des fous, hein, non. Ouais, le fou du roi, voilà, exactement. Eh ben, ils sont en train de faire la fête, ils sont en train de trinquer, ils sont en train de danser. Je sais pas si vous voyez les chœurs, ils font un peu, c'est le visage des fous, de ces fous. Eh ben, ici, ça présage ce 9 de cœur, en tout cas du succès, de bonnes nouvelles. On célèbre quelque chose, on fait la fête. Je sais pas si vous voyez, mais on voit des bouteilles dans la main, on voit qu'ils dansent, on voit que ça chante. Il y a vraiment cet esprit festif, on célèbre, on fête peut-être quelque chose de bien précis, ça peut être un anniversaire, je sais pas, l'arrivée d'un enfant, ça peut être tout simplement l'arrivée des vacances, ça peut signifier un apéro, enfin un truc vraiment sympa. En tout cas, ce 9 de cœur nous présage que cette semaine, on va fêter quelque chose de positif. C'est vraiment une carte de réussite, c'est une carte de succès. Maintenant, on va découvrir la 2e carte. Oh, toujours dans les cœurs. Alors là, elle est intéressante cette carte, ça nous parle de bataille, hein, aussi. Mais ça nous parle, on a aussi, on a une suite là, on a un 9 de cœur, un 10 de cœur. Ici, c'est vraiment le succès assuré. Alors, pour moi, ce que je ressens ici, entre autres avec cette rune, c'est que peut-être vous allez peut-être cette semaine avoir de bonnes nouvelles concernant un litige, concernant quelque chose de difficile, une situation qui devrait être réglée, qui va se régler, ou que vous attendez des nouvelles, je ne sais pas, ça peut parler aussi, par exemple, d'une décision par rapport à une séparation, décision par rapport à quelque chose quand même d'assez important. Et pour moi, avec ces 2 cartes, avec cette rune Perthro, qui elle aussi annonce des festivités, on célèbre, on fête, pour moi il y a vraiment quelque chose qui va se régler, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être, comme je vous disais, par rapport à un litige, alors il n'y a pas seulement par rapport à un litige, ça peut être aussi dans le milieu affectif, hein, ça peut être quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, comme je vous le disais, avec Perthro, au niveau affectif, les relations affectives, relationnelles, amicales sont vraiment très favorisées. Donc voilà, ça peut aussi nous présager je sais pas, peut-être vous allez être invité à un mariage, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et peut-être que cette rencontre va donner quelque chose de bien, ou quelque chose de beaucoup plus profond, où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, où vous êtes déjà attiré par quelqu'un. Et cette semaine, on voit vraiment qu'il y aura des choses positives qui vont intervenir dans ce domaine-ci. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, en tout cas de très très belles cartes. Comme vous voyez, les graphismes sont vraiment très très très... moi j'adore ces cœurs qui font office de visage sur ces personnages. C'est très spécial, mais vraiment c'est sympa. C'est un joli coup de cœur que j'ai eu grâce à mon ami Zeste de Lune. Voilà. Maintenant, on va découvrir un petit peu, le petit de Normand va nous donner un petit peu plus d'informations. On va découvrir cette carte.
On a la carte de l'enfant. Alors ici, c'est bon, évidemment, ça peut concerner un de vos enfants. Peut-être que vous attendez des résultats par rapport à, je sais pas moi, par rapport à des examens, par rapport à une école, par rapport à, voilà, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, hein, qui va vous être révélé, qui va être quelque chose de très positif, que vous allez pouvoir célébrer, on va fêter quelque chose, on est vraiment dans cet esprit de fêter une réussite, de fêter quelque chose de sympa. Alors, on va voir la suite. Oh, joli, on a une carte de stabilité. Ici, on a l'encre hein, qui nous parle d'équilibre, de stabilité. On va voir la suite hein, aussi. On a la cigogne qui nous parle de déménagement. Ça nous parle aussi d'amélioration. Alors, s'il y a une situation où ces derniers temps c'était compliqué, ou que vous attendiez peut-être des nouvelles, que vous attendiez des décisions, même sous l'aspect juridique, hein, je dirais, pour moi, il y a vraiment une stabilité, on a une amélioration, on a des nouvelles qui vous être apportées, qui sont positives, on a peut-être des nouvelles qui vont peut-être pouvoir vous aider à amener cette situation vers le versant positif, parce qu'on a vraiment des bonnes cartes ici avec Pertro, le 9 de cœur, le 10 de cœur. On a vraiment quelque chose qui va vous apporter un petit peu du baume au cœur, qui va vous permettre d'améliorer peut-être certaines choses, peut-être de pouvoir respirer plus librement, d'avoir des pensées beaucoup plus sereines, parce qu'ici on a vraiment cette stabilité, on a l'amélioration, on a des nouvelles choses. Alors peut-être qu'il va y avoir des nouvelles, comment il faut dire ça, des choses qui vont vous permettre de pouvoir amener cette situation de façon la plus favorable. Regardez, on a la carte de la maison. Donc voilà, là ça peut parler de votre foyer familial, hein. Ça peut être une situation liée à la famille, ça peut être une situation liée à une maison, hein, au niveau peut-être que vous allez déménager ou emménager, peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison ou de vendre une maison, c'est très bien possible. En tout cas, ici, on a plein d'énergie positive, quelle que soit la situation par rapport à votre foyer, ou par rapport à une maison, par rapport à un bien, pour moi, ça va se faire. Ça va vraiment être très positif. Et regardez, on a la carte de l'arbre. On a la carte de l'équilibre, on a la carte des choses où on est bien ancré, il y a une stabilité qui s'installe pour un certain temps. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses un petit peu difficiles ces dernières semaines, mais si vous attendez des nouvelles, comme je me répète, ça peut être, je sais pas, des décisions, ça peut être quelque chose une situation qui est difficile, qui était compliquée à la base, mais qui cette semaine vont donner une issue vraiment favorable, voire très favorable, qui va vous permettre un petit peu de stabiliser votre émotionnel aussi. La carte de l'arbre, c'est vraiment l'alignement, c'est notre corps vital, c'est notre corps énergétique. Peut-être que ces bonnes nouvelles, cette issue favorable, outre le fait que vous allez fêter ça, vraiment c'est la carte de la fête, hein, la carte de la célébration, ça va vous amener un équilibre tout à fait beaucoup plus stable, beaucoup plus aligné. Vous serez moins affecté dans votre énergie, dans votre énergie vitale. Pour moi, c'est une semaine qui s'annonce vraiment très favorablement et très positivement, quel qu'elle soit le domaine où vous attendiez vraiment des nouvelles importantes pour régler certaines choses, un litige comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être une relation affective qui partait peut-être un petit peu mal ou qui est pas folichonne, mais qui va pouvoir apporter vraiment des choses très positives. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker, partager et commenter, pourquoi pas. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne et vous voyez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite cloche et vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fin de dimanche et à tout bientôt.